foi. Laisse cette deuxième partie en je bénis ta présence, l'Esprit de Dieu, règne dans ces lieux. Papa, touche tous ceux qui sont ici, touche tous ceux qui sont venus pour te glorifier, pour te louer. Bénis-nous, Papa. Rends ton nom glorieux encore une fois, Papa. Deuxième partie entre ces scènes. Je commence à éloigner tous ceux qui ne confessent pas ton nom, que soit l'un du nom de Jésus de Nazareth. Encore une fois, je bénis ton nom, je te dis, Seigneur. Amen. Amen. Applaudissons très fort. Applaudissons très fort encore pour le Seigneur qui était avec nous et avec la présence de son esprit. Amen. Si l'ancien George nous accorde le temps de pouvoir adorer Dieu, on passe directement à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. 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 On invite l'ancien George, l'orateur du jour, celui que le Saint-Esprit a envoyé aujourd'hui pour proclamer la parole de Dieu au sein de son assemblée. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bénissons le Seigneur pour Papa Gaston. Amen. Je vais prier, bien aimé. Seigneur, nous te rendons grâce pour cet espace que tu nous accordes. Merci pour ta parole, cette parole qui nous a créés, Seigneur. Nous ne cesserons de croire à cette vérité capitale. Cette parole qui continue de soutenir l'œuvre de la création. Par elle, nous vivons. Par elle, nous nous épanouissons. Par elle, nous pouvons nous émouvoir. Nous achetons, nous vendons. Par elle, nous avons un avenir salutaire qui nous est garanti en Christ, notre roi. Merci, Seigneur, pour ce message qui sera communiqué à ton peuple. Nous croyons, Seigneur, qu'il sera fructueux. Nous croyons, Seigneur, pour tout le bien, Seigneur, qu'il fera à ton peuple. La Bible déclare ainsi donc l'homme de Dieu sera prompt et utile pour toute œuvre bonne. Merci pour ton esprit qui maîtrise les temps et les circonstances à notre faveur. Merci pour sa bienveillance. Merci pour la disposition de nos âmes à te recevoir, à t'écouter avec empressement. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Bien, nous continuons, bien aimés. Et encore, nous comptons finir le thème que nous avons initié le dimanche passé. Je suis donc en train de parler de la fructification. Alléluia. Je dis la fois dernière que la fructification est une priorité pour le Seigneur. Dieu ne fait rien sans pour autant viser le résultat final. Amen. Nous avons dit que même la création est un fruit, un résultat. D'une entreprise que le Seigneur a mis en œuvre. La Bible déclare qu'il a déclaré le premier jour, quelque chose s'est produit. Le second jour, ainsi de suite, jusqu'au 6e jour.
Et chaque jour, le Seigneur ne manquait de dire que cela est bon. Donc, il y avait un résultat. Un résultat précis. Nous comprenons donc que dans la pensée de Dieu, la fructification doit être une priorité pour tout enfant de Dieu. Parce que nous-mêmes, nous sommes le fruit d'un travail de Dieu. La fructification doit donc être une mentalité pour tout enfant de Dieu. Donc, je ne fais rien sans m'attendre à un résultat précis, net. Je ne projette rien s'il n'y a pas de perspective de fructification dans ce que je fais. Amen. J'avais dit, même moi qui suis devant vous en train de prêcher, je ne le fais pas par simple formalité ecclésiastique. Je dis merci au Seigneur parce que tu m'accordes cet espace. Seigneur, merci parce que tu m'as désigné. Merci à mon supérieur qui m'a pointé en ce jour pour donner la parole. C'est bien. Mais moi, je vise le fruit qui va apporter le travail que je suis en train de faire. Amen. Donc, je ne prêche pas pour plaire à quelqu'un ou je ne prêche pas par formalité. Amen. La fructification doit donc être un style de vie, une philosophie, ou encore une mentalité. Amen. Les anglo-saxons qui sont très riches, bien mis, chez eux, ils ont cette culture de fructification ou de résultat. Donc, eux, ils ne voient que le résultat final. Voilà pourquoi ils ont instauré beaucoup de pratiques. Il y a la méritocratie chez eux. Il y a ce qu'on appelle la mobilité. En français, je ne sais pas très bien comment les francophones le disent, mais les Italiens disent souvent la mobilité. C'est-à-dire qu'ils ont accordé de l'espace à tout individu de pouvoir s'épanouir dans un domaine quelconque, sans qu'il y ait trop de barrières. C'est-à-dire, on peut se réveiller un matin, celui qu'on a connu hier comme ouvrier peut aller à l'université faire des études de médecine et devenir un grand chirurgien demain et gagner beaucoup d'argent. J'ai suivi une fois un documentaire où il y avait des banquiers, des financiers. D'autres même travaillaient aux tours jumelles des tristes mémoires. Les fameux tours qui sont tombés. Et l'homme a abandonné ce métier pour aller étudier la cuisine chez des grands cuisiniers français à New York. Donc, la personne qui commentait ce programme a dit, donc cet homme gagnait au moins $8 000 par mois, mais on ne sait pas quelle folie il a pris pour laisser ce travail pour aller apprendre la cuisine. Amen. Et on va approcher la personne. Lui dit, pourquoi tu as fait ces choix? La personne va détailler maintenant sa vision, ses projets. Amen. Donc ils vivent en ces termes-là, des résultats. Donc, je comprends que lorsqu'il n'y a aucun résultat, je ne perds pas le temps. Amen. D'ailleurs, sont ceux-là qui disent time is money. Amen. Non, il n'a pas de temps à perdre. Amen. Et nous qui sommes aussi enfants de Dieu, qui professons cette foi,
Bien aimé, ce n'est pas facile de professer la foi chrétienne en termes de sacrifice, en termes de limitation. Pourquoi peut-on accepter une telle vie pleine de sacrifices lorsqu'il n'y a pas de résultat? Comme souvent on dit les Christ, pourquoi abandonner ces palais de gloire pour emprunter cette voie de misère? Amen. Alléluia. Parce que Christ voyait le résultat. Alors, on est prêt à faire n'importe quel sacrifice lorsque le résultat est sûr. Le résultat est considérable lorsqu'il y aura un fruit. Amen. Nous avons dit que la foi était, ou encore est promotrice de toute fructification, parce que dans le texte, lorsqu'on a dit, on a rappelé à Jésus par ses disciples, Maître, voyez, l'arbre que tu as maudit hier, le voilà, aujourd'hui il a séché. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Christ, au lieu de s'expliquer, au lieu de justifier tous ces faits-là, il va leur dire, ayez foi. Amen. Alléluia. Donc, votre parole peut devenir fructueuse. Votre engagement peut devenir fructueux seulement lorsque je crois, que je pose des actes dignes de foi et le résultat est certes, doit être évident. Amen. Alors aujourd'hui nous allons conclure avec ce thème de fructification, parlant de l'initiation à la fructification. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Marc, toujours avec ce même texte. Nous lisons du verset Marc chapitre 11, du verset 12 au verset 21. Nous avons une bonne sonorité aujourd'hui. On bénit le Seigneur pour le frère. Amen. Le frère Bobo qui donne des fruits. Amen. Depuis sa présence parmi nous. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Marc chapitre 11, 12 à 21. Rapidement, je fais la lecture pour ne pas perdre de temps. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figuiers. Prenant alors la parole, il dit donc au figuier, à l'arbre, que jamais personne ne mange de ton fruit. La Bible dit ceci, et ses disciples l'entendirent. Amen. Nous allons lire en même temps le verset 20. Nous sommes dans le même texte. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci, la première partie de mon texte, non? Lorsque Jésus avait parlé, les disciples n'ont fait qu'entendre. Amen. Le jour après, Jésus n'a plus parlé. Le maître n'a plus rien fait. Il n'a même plus fait cas à cet arbre. Amen. Alors que le premier jour, c'est lui qui avait vu l'arbre avec ce feuille et s'en était approché. Mais ici, le maître
reste indifférent. Et ce sont des disciples, amen, qui vont observer par après un arbre sec. Et la Bible dit, Pierre se rappelant. Amen. Ici, c'est Marc qui écrit. Donc, c'est évident qu'il parle de Pierre. Amen. Marc, c'était un fils pour Pierre. Marc, c'est celui qui a écrit toutes les paroles que Pierre disait dans ses sermons. Il était considéré comme secrétaire de Pierre. D'autres commentateurs disent que Marc était pour Pierre comme Timothée était pour Paul. Amen. Alors il écrivait tout ce que Pierre disait dans ses prédications, ses enseignements. Et la Bible, les commentateurs disent il l'écrivait sans rien omettre. Amen. Alors ici il va nous expliciter que c'est Pierre qui va prendre la parole et qui va d'abord se rappeler. Amen. Ce détail est très important. Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Amen. Alléluia. Nous comprenons que la fructification est un processus qui mérite une initiation de la part de ceux qui doivent demain devenir de bons fructificateurs. Amen. Je vais bien expliquer. Christ devait enseigner à ce peuple l'importance de fruits, l'importance de porter le fruit pour un arbre. J'avais dit la fois passée que c'était tout un enseignement qu'il était en train de donner. Après que Jérusalem ne lui avait rien présenté de ce qu'il attendait. Amen. La Bible dit, ils ont tout fait. Ils lui ont tout démontré. Sauf ce que lui, il attendait d'eux. Amen. La Bible dit, après avoir tout considéré, c'est-à-dire que Christ a tout observé. Il a donné l'espace aux Juifs. Il les a vus chanter, d'autres crier, Hosanna. Entrer dans le temple, il a vu comment ce fameux temple était fastueux, bien construit. Amen. Il a tout vu, mais ce qu'il attendait d'eux, il n'a pas reçu. Amen. Alléluia. Alors, il va mieux communiquer sa pensée. Amen. Ou encore sa déception cette fois-ci. Il va enseigner ses disciples moyennant ce figuier stérile. Amen. Alors, je ne peux bien assimiler cette notion de fructification que lorsque je suis un bon disciple. Amen. C'est-à-dire, je dois tout d'abord avoir le temps d'écouter Dieu, avoir le temps d'apprendre. Alléluia. La Bible dit, lorsque Christ a parlé à l'arbre, les disciples étaient en train d'écouter. Et Jésus savait qu'ils ont entendu, ils ont vécu. Amen. C'était une initiation. Moi qui veux devenir grand dans le monde des affaires, je ne sais pas dans quel domaine tu veux exceller. Moi qui, ça fait un bon moment, je suis en train de patauger là. Je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai besoin d'une initiation. Vous savez, tout ce qui est complexe, amen, tout ce qui est difficile a besoin d'être mieux enseigné. On parle des initiés, c'est ceux-là qui veulent s'appliquer à la connaissance de quelque chose, d'une science, ou je ne sais pas moi quoi, et à qui on doit inculquer la doctrine, l'essence même de cette discipline. Amen. Je dois connaître
les origines, je dois être bien préparé. Et la bonne manière de le faire, le Seigneur va procéder de cette fois-ci. La Bible dit, il va se mettre à parler. Amen. Avons-nous le temps d'écouter Dieu par rapport à nos projets d'avenir, par rapport aux résultats que nous attendons, par rapport à mon appel? Parce que la Bible dit, les disciples ont d'abord entendu. Amen. Alléluia. Ils ont d'abord entendu le Maître parler. Sans poser trop de questions, faire trop de résistance. Alléluia. Ils ont d'abord entendu Jésus parler. Ça fait très longtemps que j'ai des difficultés dans un domaine, dans une situation qui ne se déclenche. Non, c'est dur. Et ça reste dur, ou ça restera encore très dur, si je n'aurai pas le temps d'écouter Dieu par rapport à ce domaine. Alléluia. Lorsque j'ai le temps d'apprendre auprès du Père, lorsque j'ai le temps d'écouter Dieu, alors j'aurai le temps de tirer des conclusions. J'aurai aussi le temps d'expérimenter quelque chose. Amen. La Bible dit, Pierre se rappelait, tu as parlé. Ou encore, tu as enseigné. Parce que c'était une manière d'enseigner. Et voilà le résultat de ce que tu as fait. Amen. Très souvent on échoue parce qu'on n'écoute pas. Amen. J'ai un maître mais je n'écoute pas. Le premier obstacle, le premier accrochage, je laisse tomber. Amen. Beaucoup ont abandonné l'école parce que il n'y avait pas un bon feeling avec tel ou tel enseignant. Et après, ça sera trop tard pour recommencer. Amen. Soyons donc des disciples préparés, patients, acceptons d'être initiés par rapport à quelque chose. Et nous serons prompts à tirer les conséquences. Vous savez, celui qui expérimente quelque chose et qui prend le temps d'être préparé, enseigné, c'est celui-là qui n'aura pas de problèmes assimilés. Hein? Amen. Alléluia. Alors Jésus va dire, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le Seigneur ajoute quelque chose de plus, c'est-à-dire ce que je fais, ce que je vous ai enseigné, mettez à titre d'exemple, amen, à titre illustratif, mais toi qui assumes bien la matière, tu peux aller au-delà. Amen. Celui qui accepte bien d'être bien instruit, bien enseigné par son maître, c'est celui qui ira plus loin. Amen. Ça ne sera plus, il ne s'agira plus d'un simple figuier stérile à qui on va expliquer les choses, mais la Bible parle des montagnes. Amen. Combien de fois on supplie aujourd'hui les disciples que nous sommes d'être fidèles, d'être ponctuels même, d'être dociles. Amen. Mais ça, il y a toujours des histoires après. Et nous voulons voir les résultats dans tous les cas. Amen. Non, ça c'est la philosophie où les chrétiens se sont. Donc je sais
que même si je ne fais pas ce qu'on me dit de faire, le résultat doit arriver. Amen. Voilà pourquoi nous persistons dans les mêmes erreurs, dans les mêmes causes, et nous voulons voir d'autres effets. Amen. Nous voulons d'autres résultats. Voilà pourquoi je ne paye pas ma dîme, mais je veux voir, je veux demain, j'attends l'excellence dans tout ce que je fais. Amen. Alléluia. Tu peux même monter. Amen. Mais la Bible dit, Dieu connaît la voie des méchants, des transgresseurs. La voie des transgresseurs. Un transgresseur, c'est celui qui boycotte la loi. C'est ça, non? La voie des transgresseurs mène à la Bible ne dit pas le transgresseur, mais la voie. Donc c'est pas toi, mais tu vois la route dans laquelle tu t'es engagé. Et le Seigneur sait que cette voie-là ne t'amènera jamais à la fructification. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit. On m'appelle ou on me rappelle à la discipline de l'Église. Pour moi, ça a peu de valeur. Mais le Seigneur sait où j'irai finir. Amen. Rapidement, comme Papa Gaston m'a accordé peu de temps, je veux passer à notre... Amen. Après l'initiation à la fructification, j'aimerais que nous parlons des obstacles et remèdes à la fructification. Amen. Alléluia. Moi, je pense que c'est ce qui est plus important. Vous savez, dénoncer une chose, c'est bien. Amen. Protester, c'est bien. Mais apporter aussi le remède ou la solution, c'est mieux. Amen. C'est meilleur. Et aujourd'hui, on en a besoin. Le frère va nous aider. Marc 11 du 23, verset 23 au verset 26. Amen. Pourquoi, par moment, je ne vois pas les fruits? Mais qu'est-ce qui peut compromettre mon processus de fructification? Amen. Pourquoi j'ai bien procédé, j'ai bien commencé, j'ai tout fait, mais il n'y a pas toujours des résultats? Amen. Mais qu'est-ce qui peut avoir compromis, bloqué, empêché cela? Bien aimé, tu vas nous aider avec la lecture. Marc 11, 23, 26. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Amen. Ici, nous comprenons que le résultat arrive aussi, ou arrive bien souvent dans la prière. Amen. Alléluia. Ah, parce que le Seigneur dit lorsque vous priez, hein, il devait expliquer aux disciples comment cela a été possible. Tu as déclaré hier et aujourd'hui, on voit arriver la chose. Amen. C'était ça l'enseignement. Alors, après avoir parlé de la foi, le maître va parler de la prière.
Amen. Et pendant qu'il l'enseignait sur la prière, il va dire quelque chose de très important. Et